Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les concepts d'analyse transactionnelle et qui va traiter de ce qu'on appelle le triangle de l'autonomie ou la loi des 3 P. Alors il faut savoir qu'un des buts de l'analyse transactionnelle, c'est d'aider chacun de nous à mobiliser et à gérer au mieux son énergie pour développer son autonomie. Et grâce à ça, on peut développer avec autrui des relations qui soient spontanées, directes, authentiques, harmonieuses et ancrées dans l'ici et maintenant. Alors pour l'analyse transactionnelle, être autonome, en fait, c'est pouvoir disposer de son énergie positive personnelle. Et pour cela, il est nécessaire en fait de respecter 3 conditions. Assurer la sécurité, permettre la liberté et enfin faciliter la mise en énergie. Alors, assurer la sécurité, on va le voir ici avec ce qu'on appelle en bas à gauche la protection. Assurer la sécurité pour améliorer en fait un comportement. Je dois me sentir en sécurité psychologique, donc acquérir de l'autonomie et donc sortir éventuellement de ses travers, de ses peurs, de ses scénarios, de ses positions de vie, suppose de se sentir en sécurité psychologique. Donc tout changement personnel nécessite de se sentir en sécurité. Donc prudence et réalisme sont alors de mise. Ici, l'état du moi qui sera privilégié sera ce qu'on appelle le parent normatif positif, celui qu'on a appelé le protecteur, et qui va activer l'enfant adapté positif, c'est-à-dire l'enfant modèle. Et la protection va engendrer en fait de la sérénité. La protection, elle va ainsi servir à mettre des limites sous forme de cadre qui permet de s'assurer que les événements qui vont se dérouler le feront dans les meilleures conditions possibles. Donc la protection, elle vise à assurer la sécurité. J'utilise ici les notions adultes, parents normatifs, on verra parents nourriciers, enfants adaptés, etc., qui sont des notions qu'il est important de connaître évidemment, que l'on appelle les états du moi. Et à ce titre, 3 vidéos sont déjà postées sur ma chaîne YouTube que vous pouvez évidemment aller voir si vous ne connaissez pas ces concepts, sinon ça va être un peu compliqué pour vous de tout comprendre. Donc assurer la sécurité, et là on est dans la dimension protection. Deuxième condition, permettre la liberté. Là on va être en bas à droite du côté de la permission. Une fois qu'on est rassuré que tout va bien se passer, je peux oser entreprendre, agir différemment, éventuellement lever des interdits. Alors je me sentirai libre d'agir avec réalisme et de répondre à mes besoins. Donc l'état du moi ici qui va être privilégié, c'est le parent nourricier positif, celui qu'on a appelé le soutien, qui va en fait activer l'enfant libre positif, c'est-à-dire l'enfant créateur. Et cette permission va engendrer de la joie et de la libération. En fait, la permission, elle consiste à offrir un espace de croissance pour permettre l'épanouissement. Notre épanouissement ou celui de la personne que l'on accompagne, si on est un parent, si on est un manager, si on est un thérapeute, un coach, par exemple. Troisième condition, c'est de faciliter la mise en énergie. En fait, protection et permission sont comme deux éléments de base qui vont permettre justement à la puissance de s'exprimer, c'est-à-dire que la protection et la permission vont permettre de mettre en route l'énergie positive. L'état du moi adulte sera alors à la manœuvre, aux commandes, pour trouver les moyens nécessaires pour aller au bout de la réalisation de son changement, l'atteinte de son objectif ou la concrétisation de son projet. Donc la protection, elle doit venir en premier, puis la permission et enfin la puissance. Alors ce qui est intéressant dans ces 3 P, protection, permission, puissance, c'est qu'elles sont souvent associées aux 3 rôles du triangle dramatique que l'on a vu dans la vidéo numéro 4. Je vous invite à aller, je ne sais plus si c'est je crois que c'est la 4, mais j'ai un doute. En tout cas, elle est sur ma chaîne YouTube.
C'est la 13 en fait, je crois. Je me suis mélangée avec la vidéo sur les émotions, donc c'est la 13. En effet, la protection, elle est souvent en fait présentée comme la face positive du persécuteur, hein, qui était le parent normatif négatif. Sachant que bien sûr les limites et les garde-fous sont utiles puisque ça sert à protéger, mais là encore, point trop d'infos, il faut que ça reste souple et flexible et que surtout ces règles permettent un cadre de sécurité qui ne soit pas non plus enfermant ou surprotecteur. La permission, elle est souvent considérée comme la phase lumineuse du sauveteur, qui est le parent nourricier négatif, qui est un peu étouffant et qui a tendance en fait à maintenir l'autre dans un état de dépendance, alors que justement la permission est plutôt l'investissement du parent nourricier positif, hein, et non pas celui qui est justement un petit peu étouffant. Et lorsque les deux protections et permissions sont présents, eh bien, la puissance peut s'exprimer. Et la puissance est ici, en fait, l'expression ou le côté positif de la victime, hein, qui représente, en fait, dans le côté positif, l'enfant libre, intuitif, créatif, qui est ni soumis ni rebelle. Alors, ce que l'on peut dire en conclusion, c'est que le triangle d'autonomie, ou ce qu'on appelle également les 3 P de l'autonomie, constitue en fait, en quelque sorte, la face lumineuse en fait du triangle dramatique que l'on a vu donc dans la vidéo numéro 13, je précise à nouveau. Et cet outil qui décrit en fait les 3 conditions qui permettent à chacun de contacter sa puissance et de disposer de son énergie positive sera d'une grande utilité en fait à chacun d'entre nous, pour nous-mêmes, et comme je le disais juste avant, très utile pour toutes les personnes qui sont dans une relation d'accompagnement, que ce soit des parents, des enseignants, des coachs, des thérapeutes et également des managers, et qui souhaitent à travers leur accompagnement en fait conduire, amener, engager les personnes vers l'autonomie et la responsabilisation. Donc l'autonomie n'est possible qu'effectivement si on a mis en place un cadre de sécurité, des permissions pour pouvoir justement libérer cette puissance. Pour aller plus loin, vous pouvez bien évidemment prendre contact avec moi puisque je suis psychologue du travail, j'interviens auprès des entreprises mais aussi auprès des particuliers en formation, en facilitation, en coaching. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce que je propose sur mon site internet dans lequel vous allez trouver également des articles dans lesquels j'ai partagé un certain nombre de connaissances dans les domaines du management, de l'accompagnement, du développement personnel, de la pédagogie. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube où vous allez trouver foison de vidéos qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à vous abonner et puis à partager avec vos connaissances. Et vous pouvez enfin me retrouver également sur LinkedIn. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.